cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler challenge puisque c'est le temps du Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Ça y est, j'ai réussi à le dire en entier. Si vous me suivez depuis plus d'un an, vous savez que j'ai déjà réalisé ce coloriage l'année dernière et que vous avez été très nombreux à l'apprécier. Du coup, cette année, j'ai décidé de le réitérer. J'ai beaucoup hésité, sachant que voilà, je vais bientôt déménager, donc je ne savais pas si je vais avoir le temps. Je ne savais pas si vous étiez toujours intéressés, comme il y a d'autres challenges en cours, etc. Mais au final, sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire que si vous l'attendiez. Donc, c'est parti, on y va. Petit rappel des règles. Déjà, c'est un challenge donc, qui est adapté d'un challenge littéraire. Le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, il n'y a pas le coloring dedans. Donc c'est un challenge littéraire qui vient de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je crois que c'est comme ça que sa chaîne. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà, c'est un challenge littéraire très connu. Et du coup, j'ai décidé de l'adapter en coloriage. Voilà, en proposant un petit peu quelque chose de similaire, mais adapté à nos besoins, à nous. Et voilà. Donc, la première étape de ce challenge, ça va être de choisir un menu. Vous en avez 4. Chaque menu comporte un nombre bien défini de coloriages à réaliser dans un espace-temps. Donc, l'espace-temps, ça va être 2 mois, donc du 1er septembre, c'est-à-dire demain, jusqu'au 31 octobre, jour d'Halloween. Donc, vous avez tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre pour réaliser vos colos. Je pense que c'est suffisant. Sachant que il y a quand même parmi nous des escargots du colo, moi comprise, hein, en ce moment j'ai pas un rythme de folie, puis alors là plus le temps va avancer, plus ça va être catastrophique. Du coup j'ai décidé de pas mettre la barre trop haut et voilà, enfin vous allez voir qu'il y a quand même des choses faites pour vous simplifier la tâche. Donc déjà, vous choisissez parmi les 4 menus. Donc chaque menu comporte un nombre de colos différents. Vous avez le menu numéro 1 qui est Apprenti Citrouille où vous devrez réaliser 4 colos en 2 mois. Le menu numéro 2, Citrouille qui pousse avec 6 coloriages à faire en 2 mois. Le menu numéro 3, Citrouille de concours, vous avez 8 colos à faire en 2 mois. Et enfin, le menu numéro 4, le Pumpkin Queen avec 10 coloriages. Voilà, donc enfin, en fonction de votre rythme, de votre envie par rapport à ce challenge, vous choisissez un des 4 et vous avez votre nombre de colos à faire. Ensuite, une fois que cela est fait, vous avez les catégories que je vais vous énumérer là maintenant. Vous n'avez plus qu'à choisir le nombre de catégories correspondant à votre menu parmi toutes celles que je vais vous donner. Donc, il y a 12 catégories pour un maximum de 10 colos. Ça veut dire qu'il y a forcément 2 catégories que vous ne ferez pas. Si vous avez décidé de faire 4 colos, eh bien vous choisissez 4 catégories au choix parmi les 12. Si vous avez décidé de faire 6 colos, vous en choisissez 6. 8 colos, 8 et 10, 10. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories, c'est au choix. Voilà. Qu'est-ce que les catégories? Les catégories, c'est tout simplement des thèmes pour faire vos colos. Donc après, c'est à vous d'aller un petit peu fouiller dans vos livres, voir ce qui vous tente, ce qui vous inspire et de choisir les 4, 6, 8 ou 10 thèmes que vous avez envie de faire. Alors, les catégories, évidemment, sont sur le thème de l'automne et de Halloween, puisque c'est le but du challenge. Donc, forcément, on va tourner autour de ça. J'ai essayé de changer de l'année dernière pour pas faire la même chose, même si, forcément, il y aura des points communs, puisque Halloween, c'est Halloween. Donc, forcément, on va retrouver des choses de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Eh bien, en fait, vous aurez des bonus. Donc, les bonus, c'est des choses qui vont vous permettre, si vous les prenez, de vous faire gagner des points. Donc, vous avez le bonus d'argent et le bonus d'or. Donc, le bonus d'argent vous fera gagner 1 point supplémentaire et le bonus d'or 2 points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez choisi le menu numéro 2 avec 6 coloriages et que vous en avez fait 4, mais que vous avez fait avec le bonus d'or, eh bien, vous pourrez dire que vous avez réussi votre menu numéro 2, du coup, avec 6 colos, puisque vous avez pris le bonus de 2 points, mais ça veut dire que ça vous donne 2 colos, même si vous ne les avez pas faits. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais de toute façon, je vais revenir dessus plus tard.
Alors, en ce qui concerne les catégories, bien sûr, tout sera énuméré en barre d'infos, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour vous de tout retenir. Mais je vais quand même les voir avec vous. Donc, la catégorie numéro 1, l'équinoxe n'est pas un os. Donc, ça sera un coloriage avec un coucher de soleil parce que bah, voilà, l'équinoxe, c'est en automne. Pour celles qui ne sauraient pas, celles ou ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'équinoxe, c'est un jour où le jour et la nuit ont une durée égale. Voilà, il y a autant de jours que de nuits. Et ça arrive en automne, donc pour cette occasion-là et pour cette catégorie-là, j'aimerais que vous fassiez un coloriage avec un joli coucher de soleil. D'ailleurs, les fonds orange comme ça fait très Halloween, très automne. Ensuite, catégorie numéro 2. Il y a des jours où les citrouilles ne sont que des citrouilles. Donc bien sûr, c'est un coloriage avec une citrouille. Comment faire un pumpkin, voilà, un coloring challenge sans pumpkin. On ne peut pas, donc forcément, il y a un colo citrouille, pareil, hein, ça c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans tous les livres de colo sur le thème Halloween, automne, vous avez des citrouilles. Voilà, après pour ce qui est des idées de bouquins, vous avez des vidéos sur ça, sur les livres d'automne, sur les livres d'Halloween. Et puis bah voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes accro à un seul illustrateur ou deux. Par exemple, chez Clara, vous avez de quoi faire. Chez Anna Carlson aussi. Surtout qu'elle sort très bientôt un nouveau livre, Anna Carlson, sur le thème des sorcières, sorcellerie. Donc, je pense qu'on va avoir de quoi faire. Ensuite, catégorie numéro 3. L'inquiétude sursaute au frisson d'une feuille. Donc, c'est un colo avec des feuilles. Donc, ça veut dire que... pas forcément qu'il y ait que des feuilles dans le colo, mais du moment qu'il y a un arbre... ou des feuilles, je pense à Maria Troll notamment, et que vous faites un petit peu quelque chose de feuilles d'automne, ça peut être sympa, donc ça remplira cette catégorie. Par exemple, Johanna Basford ou autre, je pense que pareil, c'est facile à trouver. Catégorie numéro 4, donc je regarde mes notes, hein, si vous voyez descendre la tête. Qui épargne le méchant nuit au meilleur. Donc ça, ce sera un fond nuit. Et oui, pareil, un Halloween, on pense à la nuit. Donc il faudra faire un fond de nuit, soit un fond de nuit noir, soit un fond de nuit voie lactée, c'est comme vous voulez, mais il faut que ce soit la nuit. Catégorie numéro 5, l'image du passé se répète pour l'éternité et ça, ce sera un colo fantôme ou un portrait fantomatique. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement dans mes challenges, c'est de faire un portrait et de l'adapter au thème. Donc soit vous avez un coloriage directement avec un fantôme, mais pour celles qui n'auraient pas de livre thématisé Halloween, vous pouvez très bien faire un portrait, n'importe lequel, et je sais pas, lui faire un teint blafard, les cheveux un peu décrépits, je sais pas, en mode marié hanté, j'en sais rien. Enfin moi je pense à ça parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Mais voilà, faire un peu genre un portrait fantôme, ça peut être un défi si vous l'avez jamais fait. Catégorie numéro 6. Sorcière qui pleure, sort de ma demeure. Donc c'est un colo avec une sorcière. Pareil, le Pumpkin Autumn Coloring Challenge ne peut pas exister sans la sorcière. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui est sorcière, sorcellerie. Donc forcément, une petite sorcière. Pareil, chez Clara Markova, il y en a plein. Si vous possédez son dernier livre, il y en a partout. Et sinon, il y en a aussi chez Anna Carlson. Et il y a vraiment moyen de dessiner, de colorier quelque chose, une petite fille, un personnage, un portrait, et de rajouter un chapeau. C'est faisable. Ensuite, catégorie numéro 7. Mon double maléfique est sorti du miroir. Alors, celui-ci, c'est une catégorie très particulière puisqu'elle va vous permettre de gagner un point supplémentaire. Et ce sera la seule catégorie à faire ça. Donc celle-ci, je répète, mon double maléfique est sorti du miroir. C'est un colo que vous devrez faire en duo avec une personne de votre choix. Et en fait, vous devrez toutes les deux réaliser le même colo en fait en duo pour faire référence au double maléfique. Voilà. Et si vous faites ça, vous aurez un point supplémentaire. Donc pareil, si vous avez choisi le menu A6 et que vous avez fait 5 colos, mais avec la catégorie numéro 7, vous avez accès au menu numéro 6 ou 7, enfin le menu numéro 7 pour le 10, etc. Ensuite, catégorie numéro 8. Crapaud, eau, épices et malice, goûte, c'est un délice. Donc ça, c'est une catégorie sur les potions. Et oui, il faudra faire un coloriage avec une potion magique. Donc ça, pareil, je pense au Magical Dawn, Clara Markova,
Il y a Émilie Lidéoloberg aussi qui fait des colos avec des petites potions. Donc pareil, n'hésitez pas à faire un petit mix de couleurs pour nous faire une potion qui a pas l'air franchement super bonne. Mais voilà. Ensuite, la catégorie numéro 9. Si tu le croises à minuit, il y aura un prix. Donc c'est un colo avec un chat noir. Et oui, les chats noirs aussi. J'aime beaucoup les chats noirs, ils sont très mignons. Dommage qu'ils soient un peu associés à Halloween. Mais voilà, pareil, il faudra faire un colo avec un chat noir. Donc soit un chat, mais vous le transformez en chat un peu... qui a pas l'air trop sympa, quoi. Soit vous faites un colo directement avec un chat. En général, la sorcière ne va jamais loin d'avec son chat. Ensuite, catégorie numéro 10. Chaque nuit de rêve d'une chauve-souris ne débute qu'au petit jour sous ses ailes parapluie. Donc, c'est un coloriage avec une chauve-souris. Pareil, ça, il y en a pas mal. C'est quand même un sacré emblème d'Halloween, la chauve-souris. Et moi, quand je pense à la chauve-souris, je pense à mes parents. Puisque à côté de, dans le jardin de mes parents qui est assez grand, il y a toujours chaque soir, chaque nuit des chauves-souris, donc des roussettes toutes petites qui volent et j'adore. À chaque fois je les regarde, ça m'éclate. Donc voilà, un colo chauve-souris. D'ailleurs je suis en train d'en faire un en ce moment avec ce coloriage là. Donc si vous avez ce livre là, hop, je vous montre. Voilà, une chauve-souris. Donc voilà, d'ailleurs ça peut marcher pour le fond coucher de soleil, le fond de nuit, ça peut marcher pour la chauve-souris. Vous pouvez la faire en noir et dire que c'est une sorcière, enfin bref, vous pouvez bidouiller un peu comme vous voulez, hein. Vous savez, je suis pas pénible là-dessus. Hein. Ensuite, catégorie numéro 11. Elle dort, elle attend au cimetière, c'est la pierre. Donc là, il faudra faire un colo avec une pierre tombale, un cimetière ou quelque chose dans le genre. Donc cette catégorie n'est pas facile. Il va vraiment falloir trouver un coloriage qui correspond. Mais ça existe. Moi, en tout cas, j'ai absolument envie de faire la double page. Je pense que celles qui sont fans de Clara, vous voyez de laquelle je parle. De faire... Ouais, bah, voilà. Cette double page. Tac. Donc celle-ci, elle est au cimetière avec la petite pierre tombale. Quand j'avais acheté le livre, c'était une des pages qui m'a fait triper. Donc forcément, je suis obligée de la faire. Donc voilà. Ça va être un sacré challenge, mais pour le coup, elle est tellement magnifique que voilà. Je suis obligée de la faire. Vous avez la chauve-souris juste ici. Enfin, de toute façon, sincèrement, dans ce livre, ça va être easy de faire le challenge. Bref, voilà. Ensuite, la catégorie numéro 12. Elle craque cette baraque. Manoir, j'aimerais te voir. Donc, c'est un colo avec un manoir ou un château. Bien sûr, faites-moi pas un manoir victorien. Hein. On veut un manoir hanté. Un manoir genre à la Phantom Manor. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, ça c'est un truc que j'adore. C'est d'ailleurs mon attraction préférée chez Disneyland Paris. Et à chaque fois que je vais dans un parc d'attractions et qu'il y a une maison hantée, il faut que je la fasse. Pareil, si vous avez ce bouquin, c'est trop simple. Vous en avez plein qui font référence à ça. Bah déjà, la double page, il y avait un manoir hanté. Il y en a dans les Disney. Et il y en a ici, si je trouve pas mes pages. Voilà, vous avez notamment celui-là. Avec le petit manoir. Et puis, vous pouvez très bien adapter un manoir genre Anna Carlson, parce que je sais qu'elle en fait beaucoup, un Émilie Lidéoloberg, et le faire à la creepy, quoi. Voilà. Donc voilà pour les 12 catégories. Si vous avez oublié certaines, elles sont toutes en barre d'infos. Et maintenant, on va venir sur les bonus. Donc voilà, pour récapituler, vous avez choisi votre menu, vous avez choisi vos catégories et maintenant, vous décidez de prendre les bonus. C'est pas obligé, on va dire que c'est pour faciliter pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps pour colorier, qui travaillent, qui ont des enfants et qui n'ont pas tellement de temps. Ça, c'est quelque chose que je comprends, évidemment, parce qu'on est tous pareils. Donc, pour ces personnes-là, vous avez les bonus qui vont vous permettre de faire par exemple, que 2 colos et de pouvoir dire que vous avez fait le menu à 4. Ou de faire que 4 colos et d'avoir dit que vous avez fait le menu à 6. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les bonus, vous avez le bonus d'argent. Donc, le bonus d'argent, c'est réaliser tous vos coloriages en duo. Donc, ce bonus-là vous donnera un point supplémentaire donc à toutes les deux ou à tous les deux.
Donc, attention, il ne faut pas confondre avec la catégorie numéro 7 avec le double maléfique, puisque celle-ci, ça serait juste un seul coloriage en duo avec quelqu'un qui ferait la catégorie 7. Le bonus, réalisez tous les colos. Ça veut dire que tous vos coloriages que vous avez fait pour votre catégorie doivent tous être en duo avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous choisissez votre binôme, vous choisissez ensemble votre menu, ensemble vos catégories et tous les mêmes colos et vous faites vraiment votre truc à 2. Ou à 3. Après, si vous êtes 3, 4, si vous avez envie de faire ça à plus que 2, ça marche aussi. Vous aurez tous un point de plus. Et le bonus d'or. Donc, le bonus d'or vous donne droit à 2 points supplémentaires. Réalisez tous vos colos dans le même livre. Donc ça, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est-à-dire que vous choisissez un seul livre, par exemple celui-là, et vous faites tous vos colos de toute votre catégorie uniquement dans ce livre-là. Donc ça peut être sympa si vous avez envie d'avancer un livre. Ça vous fait faire 4, 6, 8, 10 colos ou moins, si vous avez le bonus, dans le même livre. Et ça peut être cool. Donc ça peut marcher avec celui-là, avec le Magical Dawn. Enfin voilà, il y a plusieurs livres qui peuvent aller. Ça peut pas le faire avec tous les livres, à moins d'avoir... Enfin, je sais pas, faudrait fouiller. Peut-être si certains bouquins qui sont thème Halloween, je pense que c'est possible. Ou sinon, certains livres comme celui-ci, ça marche. Et si vous ne trouvez pas, dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous faites les catégories normales avec plein de livres. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur Instagram. Et comme d'habitude, donc vous faites vos colos, vous les postez soit sur le Colo Club, soit sur Instagram avec le challenge PACC 2021. Donc je vous mettrai tout en barre de fond encore une fois parce que Pumpkin Autumn Coloring Challenge c'est trop long. Donc ça sera PACC 2021, donc hashtag pour vous retrouver. Et sinon voilà, sur le Colo Club directement, il y aura un album dédié. À la fin du challenge, donc le 31 octobre à minuit, je tirerai au sort 2 colos, un sur Facebook, un sur Instagram. Et vous aurez le droit à un cadeau. Donc, je ne sais pas encore ce que je fais. Si je fais un livre. D'habitude, je fais un livre. Mais voilà, je vais encore réfléchir à ça. Et je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous serez nombreux à participer. En tout cas, moi, je vais essayer de le faire si je peux, si j'ai le temps. Mais au pire, voilà, je prendrai le menu 1 avec le bonus. Et hop, hop, voilà. Je vous fais des bisous, amusez-vous bien, surtout amusez-vous bien, on est vraiment là pour ça, on n'est pas là pour dire moi je suis débutante, moi je sais pas colorier, nanani nanana, on s'en fiche, on est juste là pour se détendre, c'est un loisir, il y a zéro problème, enfin voilà, vraiment pas prise de tête, éclatez-vous, c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est le but de tout ce truc. Ce challenge, c'est de s'amuser. N'oubliez pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.